Avec le premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique. Néanmoins, il n'y a pas de rupture entre les différentes étapes de la vie liturgique. En effet, la tonalité de ce premier dimanche de l'année chrétienne est en résonance avec celui qui précède la solennité du Christ roi, le dernier dimanche de l'année chrétienne. Le temps de l'Avent est celui de l'attente et de l'avènement du Seigneur Jésus. Avènement dans la chair par le mystère de l'incarnation et de sa naissance, que nous célébrerons à Noël. Avènement dans la gloire à la fin des temps, que nous avons annoncé au dimanche du Christ roi. Notre premier dimanche de l'Avent nous laisse tourner vers les fins dernières. Vous retrouverez cela dans les textes de la messe qui nous sont présentés par cycle sur 3 ans. Je vous propose aujourd'hui de survoler quelques citations bibliques et des oraisons de la messe pour découvrir la tonalité, la couleur de ce premier dimanche. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi, pas de honte. Ces versets du psaume 24e sont ceux de l'antienne d'ouverture de la première messe de l'année liturgique. Alte levavi animam meam, vers toi j'élève mon âme. C'est l'antienne d'ouverture qui doit donner la tonalité de chaque dimanche de l'année, et de laquelle le chant d'entrée devrait normalement s'inspirer. Ici, vous pouvez noter le dynamisme de ce verset. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Nous sommes appelés à remettre le cap sur l'essentiel. Le temps de l'Avent nous donne l'occasion d'entrer dans ce temps d'attente, de conversion joyeuse, pour préparer l'avènement du Seigneur. Et dans ce mouvement, nous ne sommes pas seuls. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Nous sommes appelés personnellement et tous ensemble, en communauté, dans l'Église, à remettre notre confiance dans le Seigneur qui vient. Voilà pourquoi, dans la prière d'ouverture de la messe, qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire celle qui rassemble la prière de tous les fidèles, nous demandons au Père « Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient. » Nous demandons au Père d'accroître notre volonté, notre désir de rencontrer à nouveau, c'est-à-dire de manière renouvelée le Seigneur, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. La finalité de ce désir, de cette volonté, n'est pas encore directement Noël, mais comme pour le Christ roi, la vie éternelle et le royaume des cieux. Vous noterez que, comme chaque année, pendant le temps de l'Avent, on ne chante pas le Gloria. On ne le fait pas pour la même raison que pendant le Carême. Pendant le Carême, c'est par pénitence. Le Gloria étant une hymne joyeuse. Pendant le temps de l'Avent, c'est pour que l'hymne angélique, l'hymne des anges, résonne dans la nuit de la Nativité comme quelque chose de nouveau, renouvelé. Pour lui donner une sorte de nouveauté, on s'en prive pendant quelque temps. La couleur violette des ornements liturgiques est celle des temps de préparation et de pénitence. La différence de l'Avent et du Carême est que la préparation de Noël nous invite à une attente joyeuse. Mais pour pouvoir vivre pleinement la joie de la Nativité, la liturgie nous invite à une réelle sobriété dans le déploiement des rites pour laisser éclater notre joie, une joie non feinte, dans la nuit de Noël. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir la tonalité du deuxième dimanche de l'Avent.